Hello, hello, ami Kramer, bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose de mettre en œuvre ce que je vous ai appris dans les tutos précédents. Nous allons surtout travailler sur l'édition des nœuds et comment les manipuler. Je vous propose de créer un petit projet en multicouche en nous basant sur une image de base. L'image sera à votre disposition sur mon groupe dans les fichiers. Je parle bien sûr de mon groupe Facebook, vous retrouvez le petit lien dans la description de cette vidéo, ce qui devrait vous permettre de travailler sur les mêmes bases que moi, de vous entraîner en calquant les opérations que j'effectue ici. L'image que nous allons travailler est tout simplement une image repiquée sur le net. Alors, donc j'ai simplement importé cette image dans Lightburn et je l'ai placée dans ma bibliothèque de dessin, bien sûr. Voilà. Tout d'abord, réduisons-la un petit peu. Voilà. Puisqu'il y a une partie en dessous qui devra apparaître. Ceci fait, maintenant, je la sélectionne et je vais la tracer. Ça semble parfait. Ok. Donc, celle-ci va servir de référence et nous allons travailler sur celle-là. Alors, comme vous le voyez, je suis ici sur un calque 00 qui est en remplissage. C'est important de le laisser en remplissage, mais pour travailler plus proprement, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller dans le menu fenêtre, et là vous voyez activer, désactiver le filet rempli, avec un raccourci. Donc le raccourci c'est majuscule, option, plus W. Donc là maintenant, vous voyez votre dessin est en filaire, simple, et vous remarquerez qu'il y a des petits défauts. Nous allons maintenant nous attaquer à ces petits défauts et les transformer pour que ce soit plus net. La première chose à faire, donc, c'est je vais mettre dessus, c'est de dégrouper. Donc, je sélectionne et je dégroupe. Voilà. Donc maintenant, chaque élément est bien distinct. Je peux donc effacer et nettoyer un peu mon image. Et nous allons maintenant travailler à améliorer toutes ces lignes pour enlever tout ce qui est parasite et d'améliorer le dessin. Alors je vous préviens, ça peut être un travail de longue haleine, donc je vais commencer par rectifier ici ce détail. Donc si vous voyez, si je sélectionne, oui bien sûr il fait le tour, donc ça semble correct, mais ça ne l'est pas, puisqu'il faudrait que cette ligne-là soit séparée de cette ligne-là. Bon, commençons par là. Donc je sélectionne l'élément, je me mets en édition de nœuds, je vous mets les petits raccourcis ici pour travailler sur les nœuds. Alors, j'agrandis un maximum. Ce que je veux faire, donc, c'est enlever cet élément et rejoindre cette ligne-là à cette ligne-là et cette ligne-là à cette ligne-là. Donc, ce que je vais faire, je vais donc couper ici. J'insère un nœud et je fais un delete du suivant. Voilà. Ici, pareil, j'insère un nœud et je supprime le suivant. Je fais pareil de ce côté-ci, j'insère, supprime, et j'insère, et je supprime.
Donc de ce fait, tous ces éléments-là peuvent être effacés. Je les sélectionne. Pam pam. Voilà, un petit delete. Ici pareil, delete. Maintenant, ce que je vais faire, donc, c'est de joindre les deux. Donc, j'insère une ligne à son extrémité jusqu'à son extrémité. Escape. Donc, CTRL Z, voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. J'insère une ligne de là à là. Voilà. Donc bien sûr, elle ne suit pas la courbe, je vais la transformer. Je me mets d'abord dessus, non, je la sélectionne. Je me mets en édition de nœud, je vois qu'elle n'est pas raccordée en fait, puisque là elle est en pointillé, là elle est en ligne, donc il faudrait que je la bouge et je la re-snap. Généralement, voilà. Donc vous avez vu que les petits nodes, les petits nœuds de ce côté-ci se sont allumés, de ce côté-là aussi, donc maintenant elle est bien jointe. Par contre, elle ne suit pas la courbe, donc je me mets dessus, je fais S, j'ai maintenant une courbe, je peux accentuer, bouger celui-ci, si j'enlève celui-là, voilà. Ici, je peux enlever celui-ci aussi et améliorer ma courbe. Voilà. Et de l'autre côté, et voilà qui est fait. Voilà. Donc ici, j'ai une courbe plus ou moins correcte. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, si je me mets en édition de nœud, je vois qu'elle n'est pas jointe. Donc je déplace, je replace, je snap. Voilà, maintenant tous les nœuds se sont allumés, donc c'est qu'elle est jointe. Ce nœud-ci, je peux l'effacer, j'améliore la courbe. Ce n'est pas une courbe, je n'ai que celle-ci qui est une courbe. Je me mets dessus. Un petit S, maintenant je peux améliorer cette courbe-là. Ici un petit S. Et je peux faire la même chose de ce côté-là. Ici, je peux le déplacer un petit peu et améliorer la courbe. Voilà, j'ai une courbe plus ou moins parfaite. Je dézoome un petit peu. Donc ici, j'ai amélioré mon dessin. Voyons maintenant ce détail-là. Vous voyez qu'il y a plein de points de nœuds qui ne sont pas nécessaires. Donc un petit S, un petit S, un petit S. Encore un petit S. Donc ici, je peux l'effacer. Voilà. Si je fais un delete, un delete, un delete, un delete, j'ai 2 points. Je fais un delete ici et un delete là. Maintenant, je peux joindre les 2 bouts. Vous pouvez vérifier que vous êtes bien accroché si vous pouvez bouger la totalité de la ligne. Voilà qui est fait. J'améliore un peu la courbe, voilà. Ces 2 éléments-là sont inutiles, donc je les efface. Il y en a encore un, je sélectionne, je delete. Et voilà, donc maintenant j'ai quelque chose d'un peu plus correct à ce niveau-là. Je vois ici qu'il y a un petit défaut, j'édite les nœuds. J'édite les nœuds et j'améliore la courbe. Voilà. Voyons voir. C'est parfait. Pour vérifier que je n'ai pas perdu je
vérifie. Donc, tout est bien joint. Le remplissage se fait. Très bien. Alors, voyons voir ici maintenant l'élément. C'est la même chose. Vous avez compris le principe. Je vais accélérer un petit peu. Donc ici, je bouge. Et je zoome. Voilà. Donc, je devrais joindre depuis là jusque là. Et pareil de là à là. OK. Donc, j'insère un point. Un autre. Je delete à partir de là, pareil ici, et je fais la même chose de l'autre côté, donc j'insère un point, un nœud par là, et je delete pour faire une rupture. Voilà. Voilà. Maintenant, je peux effacer tout ce qui est au centre, donc je sélectionne et je delete. Je n'ai plus qu'à joindre par un trait ce point-là à ce point-là. Escape. Et de ce point-là à ce point-là. Escape. Je refais l'édition des nœuds. J'édite mes deux lignes. Je les bouge pour les joindre correctement. Là, il est joint par ce côté-là, mais pas par l'autre côté, donc je le rebouge et je le snap. Il faut parfois insister un peu. Si ça ne va pas de ce côté-là, je prends cette ligne-là et je fais la même opération. Il n'en veut pas. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? J'insère un point un peu plus bas. OK, je fais un delete de ce morceau-là et je réessaye. Voilà. Même chose ici. Il n'en veut pas. Ici, il est bien joint, donc ce point-ci doit être corrigé. C'est fait. Il est corrigé puisque je peux bouger l'ensemble. Voyons voir le détail. Oups, je suis là, un petit zoom dessus. Ça semble plus ou moins correct. Voilà, je crois que vous avez compris le principe. À partir d'ici, je vais travailler un peu en accéléré, car bien que cette vidéo sera déjà très longue, elle pourrait durer des heures. Donc, je vais m'atteler à nettoyer tous mes parcours. Je ne focalise pas sur les détails, nous verrons ça après.
Et voilà, le pourtour est plus ou moins propre. Attaquons-nous maintenant à la langue, au nez et aux yeux. On voit que la langue n'est pas bien formée, donc le tracing n'a pas fonctionné parfaitement. Donc ce que l'on va faire, c'est reprendre notre image. Là, on va se mettre dessus. Ok. Donc je vais prendre l'image, je disais, sélection, tracing, tracer l'image. Je vais me concentrer sur la langue, c'est-à-dire que je vais cadrer ici et je vais régler pour avoir un parfait contour de la langue. Voilà qui est fait. Ok. Donc, je l'ai bien là. On déplace. Je le découpe. Je n'ai pas besoin du restant. Hop, hop, hop. Bien que... Non, je n'en ai pas besoin. Donc, je vais sélectionner ce qu'il y a autour. Je supprime. Supprime. Voilà. J'ai ma langue qui est isolée. On va déjà enlever celle qui existe. Donc ici, tout ça, j'efface. Un petit contrôle, voilà. Et je vais aller placer la langue que je viens de copier. Donc je la sélectionne et je la place à sa place. Voilà, je zoom. Voilà qui est fait. Alors faisons la même chose pour la truffe. Donc celle-ci, je peux la supprimer. Colle deux petits détails ici. Hop, voilà. Donc je vais faire la même chose. Je vais aller voir mon image. Ok. Donc je vais aller tracer juste la truffe. Donc je cadre sur la truffe. Voilà qui est fait. Je règle pour avoir bien quelque chose de bien délimité. Voilà, ça devrait être bon. Ok. Donc j'ai mon image. Cadran dessus. Donc je peux la découper et supprimer ce dont je n'ai pas besoin. Voilà qui est fait. Très bien. Donc ici, je sélectionne les deux. Je peux le grouper. Non, je n'ai pas besoin de le grouper. Ok. Alors, je retourne sur ma truffe ici et je vais aller placer celle-ci. Voilà qui est fait. Par contre, par contre, comme vous voyez, il n'a pas pris la même place et le contour, je pourrais l'effacer. Donc ici, j'efface. Voilà. Et je replace. Voilà, je vais centrer un petit peu. Très bien. Donc là, faisons un petit essai. C'est pas mal, hein? Ok. Donc occupons-nous des yeux maintenant. Alors, je vais tracer une ellipse plus ou moins la même dimension que celle-ci. Je vais la faire bouger un petit peu. Hop, 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 c'est pas ça, c'est ça. Voilà. C'est plus ou moins ça. Je vais voir. Oui, c'est plus ou moins ça. Ok. Donc une deuxième ellipse pour
pour l'éclat de lumière. Voilà, que je vais soustraire à celle-ci. Donc, limite. Donc ça, moins ça. Et je vais encore rajouter un petit éclat de lumière dans l'œil. Voilà. Que je vais déplacer un petit peu. Comme ça. Voilà. Donc ceci devrait remplacer ceci. Donc je sélectionne ce que je viens de créer. Et je le déplace en place. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Comme ça doit être le même, je vais le copier. Voilà. Je le colle. Je supprime ceci. Je peux maintenant placer mon deuxième œil. Comme ceci. Je redescends, celui-ci est un peu plus grand, je vais l'agrandir un peu. Voyons voir ce que ça donne. Et pas trop mal. Hein? Voilà. Alors passons à l'élément suivant. Donc je voudrais ajouter un petit panneau en dessous. Je prends un rectangle, je vais l'ajuster. Ouais, comme ça devrait être pas mal. Je vais arrondir les coins. Un radius de 15, c'est parfait. Ce coin-là, ce coin-là, ce coin-là et ce coin-là. Très bien. Je vais maintenant faire un offset vers l'intérieur. 1,5, c'est parfait. OK. Et maintenant, donc, je voudrais que les pattes soient au-dessus du panneau. Donc, il va falloir que je coupe. Je vais d'abord sélectionner les deux rectangles. 1 et 2. Remonter un petit peu avec CTRL pour avoir un déplacement plus fin. Parfait. Je peux maintenant adapter pour que le cadre soit bien en dessous des pattes et de la tête. Alors, je vais éditer les nœuds. Cet élément-ci, je zoome dessus. Je vais l'étendre un petit peu. Ce point-là, je vais l'étendre aussi. Voilà. Alors maintenant, je peux insérer des points aux intersections. Ce qui est fait. Et supprimer la partie qui ne m'intéresse pas. Voilà. Et voilà. Je peux le supprimer. Et je vais aussi trimer cette ligne-ci par rapport à ces deux points. Donc j'insère en mode nœud un nœud à l'intersection et à l'intersection. Je peux maintenant faire un delete de cette partie-là. Je m'assure que les parties sont bien jointes. C'est bien le cas. OK. C'en est un. Passons au suivant. Alors, hop, je bouge ça. Donc ici, cette partie passe au-dessus, donc je peux trimer le cadre. J'ai déjà un point mais qui n'est pas à l'intersection. Je mets à l'intersection. Ici, il y est, donc je peux trimer ça. Et pareil pour celui-là. Donc, intersection. Et intersection. Ceci peut être utilité. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté de la main.
celui-ci à l'intersection, et celui-ci à l'intersection. Supprimer cette partie-là et cette partie ici. Voilà, ma main est bien au-dessus. Alors, il n'est pas beau mon lapin? Bon, vu la longueur de cette vidéo, je ne crois pas qu'il soit raisonnable de continuer le multicouche dans cet épisode. Donc je vous propose de voir comment rendre ce dessin multicouche dans le prochain épisode. Donc ce que je vais faire, c'est sélectionner mon dessin, de le stocker dans ma bibliothèque. Voilà. Bunny. Prêt. Ok. Donc là, j'ai bien dans ma bibliothèque. Et nous reprendrons ceci dans le prochain épisode. Voilà qui conclut notre petit tuto du jour. Alors, n'hésitez pas à partager. Et comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, petit pouce, abonnement, et vous verrez les suivants.